Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle cuisine pour un nouvel épisode de Cuisine Bollywood. Donc aujourd'hui, je vais de nouveau vous parler d'un film et de la recette qui va avec. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi Skater Girl. Donc c'est un film qui se passe dans un village en Inde. Un petit village pauvre et assez reculé, qui a très peu de connexion avec le reste du monde. Donc les gens vivent encore de façon très traditionnelle. Et on va suivre une jeune fille qui est justement dans une famille pauvre et qui a très peu de perspectives pour elle dans la vie parce que c'est déjà difficile d'aller à l'école. Elle ne voit pas même ce qu'elle pourrait faire. Et un jour, il y a une étrangère qui arrive dans le village et elle découvre un skateboard. Et pour elle, c'est une révélation et elle se découvre une passion pour le skateboard. Et c'est une libération pour elle et une façon de trouver quelque chose qui lui plaît dans la vie. Donc on découvre cette jeune fille qui va grandir et évoluer au cours du film. Et elle devra se battre pour sa passion parce que dans son village, le skateboard ne sera pas très bien considéré. Donc pour aller avec ce film, je vais vous proposer la recette de ce qu'ils mangent en fait dans le film à plusieurs moments. C'est le repas de base pour l'Inde. C'est la soupe de lentilles qu'on appelle dal et du riz. C'est ce que mange quasiment avec tous les plats en Inde. Tous les repas, il y a un dal et du riz. Donc c'est la base de la nourriture et les pauvres mangent riz, dal. C'est un légume s'ils ont de la chance, mais c'est vraiment le plat de base. Donc il y a plein de recettes différentes de dal parce que chaque famille a sa petite variation. Donc là je vais vous présenter une variation un peu nord-indienne, comme dans le film, avec un dal et du riz basmati. Donc pour commencer le dal, c'est assez facile. On aura besoin d'un oignon, de 2 tomates, une gousse d'ail et un peu de gingembre. Moi je vais prendre comme lentilles des lentilles qu'on appelle tour dal. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de lentilles. Le goût est un peu différent, mais ça marche très bien avec toutes les lentilles. C'est une recette qui est la recette de base, vraiment. Donc je vais mettre mes lentilles. Donc celles que j'ai choisies, c'est des tour dal, donc c'est des grosses lentilles jaunes. Et on voit comme ça des grosses lentilles jaunes. Donc on va les rincer et les faire bouillir avec de l'eau dans une casserole. Donc les grandes lentilles mettent plus de temps à cuire que les petites. Donc si vous voulez un plat qui est plus rapide, vous pouvez faire avec les petites lentilles. Les petites lentilles rouges sont très bien pour ça. Et là, c'est la version un peu plus traditionnelle avec des grosses lentilles. Donc vous remarquerez que dans ce repas-là, il n'y a pas de viande. Parce qu'en Inde, il y a beaucoup de gens qui sont végétariens pour des raisons traditionnelles. Et beaucoup de gens qui ne peuvent pas acheter de la viande parce que ça coûte trop cher. Donc le régime alimentaire de base est traditionnellement végétarien, avec une légumineuse comme des lentilles et une céréale comme le riz. Donc c'est le mélange des deux qui fait que le repas est complet à un coût moindre. Donc je vais laver mes lentilles avec de l'eau claire et les faire bouillir. Voilà, donc une fois que j'ai rincé mes lentilles, je les mets avec de l'eau, suffisamment d'eau, et je vais les faire cuire gentiment pendant que je m'occupe du reste de la préparation. Et on va émincer notre oignon, nos 2 tomates, une gousse d'ail et un morceau de gingembre. Donc j'ai commencé par le gingembre. Donc voilà, maintenant qu'on a préparé les ingrédients, on va chauffer une casserole avec un petit peu d'huile. Juste une cuillère à soupe d'huile. Et on va venir préparer les oignons
l'ail, le gingembre et les tomates qui vont aller avec notre dal. Pendant ce temps, nos lentilles sont toujours en train de cuire. Donc quand l'huile est chaude, on va ajouter les oignons. Voilà, donc maintenant on voit que nos oignons commencent un peu dorer. Donc on va ajouter le gingembre et l'ail. À ce stade-là, vous pouvez aussi ajouter du piment émincé si vous supportez le piquant. Et si vous voulez que ce soit vraiment indien, à ce stade-là, il faut ajouter du piment émincé. Si vous voulez ça pas trop piquant, ajoutez plutôt de la poudre de piment que le piment entier. C'est plus facile à doser avec de la poudre de piment qu'avec un piment entier. Donc voilà, quand ils sont aussi revenus un peu, on ajoute la tomate. Voilà, et là maintenant que les tomates sont toutes molles et en purée, on a fini la sauce qui va aller avec le dal. Voilà, que vos lentilles sont presque cuites comme ça. On peut vérifier qu'elles sont molles jusqu'au bout. Mais elles ne doivent pas être en purée. Donc on doit encore voir les graines. C'est normal qu'il reste pas mal d'eau. Il ne faut pas hésiter à rajouter de l'eau en cours de cuisson. Alors maintenant, on va ajouter la sauce qu'on a préparée. Donc la sauce de tomate. On va l'ajouter au mélange. Voilà, on mélange bien et maintenant on va assaisonner notre dal. Donc pour l'assaisonnement, on va commencer avec le sel. Donc pour cette quantité-là, il faut à peu près une cuillère à café de sel. Avec les épices, on met plus de sel dans la nourriture indienne en général. Maintenant, on va mettre du curcuma. Donc le curcuma, c'est une poudre jaune comme ça. Ça se trouve à peu près partout. Donc là, on va mettre juste une demi-cuillère. C'est ça qui donne sa belle couleur jaune. On va rajouter de la poudre de piment. Donc, soit vous avez ajouté déjà du piment frais dans le dal en même temps que l'ail et le gingembre. Donc dans ce cas-là, faites attention, mettez-en pas trop. Soit vous mettez juste la poudre de piment. Et comme ça, vous maîtrisez vraiment le degré de piquant de votre plat. Parce que ce sera épicé même sans piment. Mais si vous mettez trop le piment, c'est ça qui va faire le piquant. Les autres épices sont là pour donner plus de goût. Donc moi, je vais mettre une demi-cuillère à café pour que ce soit pas très piquant. Vous pouvez mettre facile une entière, voire deux, si vous aimez manger épicé. Et la dernière épice qu'on va mettre, c'est le garam masala. Donc c'est un mélange d'épices.
qu'on trouve soit tout fait, soit vous pouvez le faire vous-même à partir de poudre de coriandre, de poudre de cumin et de poudre de cannelle. Je vous mets la vidéo en description pour ma recette de garam masala simplifiée. Donc là, je vais mettre une bonne cuillère à café de garam masala. Et maintenant, on va juste mélanger. Donc ça prend une belle couleur jaune à cause du curcuma. Donc le dal reste liquide comme ça. Il peut même être un peu plus liquide que ça si vous préférez. Et il est servi avec du riz. Et idéalement un légume. Donc voilà, le dal est prêt. Maintenant, on va passer à la réalisation du riz. Voilà, maintenant que notre dal est prêt, on va laisser mijoter encore quelques minutes avec les épices. Et pendant ce temps-là, on va préparer notre riz. Donc, pour préparer le riz, on va le faire ça de la façon la plus simple possible, mais à la façon riz basmati, c'est-à-dire que tous les grains doivent être séparés. Le riz doit être bien cuit et pas croquant, et tous les grains bien séparés. Donc pour ça, je vais prendre un verre pour mesurer. Un verre, c'est à peu près 3-4 personnes. Donc, je vais remplir mon verre. Alors ça marche aussi bien avec du riz basmati que du riz jasmin. Donc là j'ai un verre entier de riz que je vais rincer à l'eau claire. Et une fois que le riz est rincé, on va rajouter 2 mesures d'eau pour une mesure de riz. Donc comme ça on aura juste la bonne quantité d'eau pour cuire le riz. C'est l'étape importante. Donc je vais mettre 2 verres d'eau dans mon riz. Donc traditionnellement en Inde le riz n'est pas assaisonné, donc il est juste cuit à l'eau. Comme ça déséquilibre pas l'équilibre entre le sel et les épices. Donc quand on va rajouter le dal au riz, c'est ça qui va saler et épicer le riz. Donc maintenant je vais le cuire à feu moyen jusqu'à ce que toute l'eau ait été absorbée par le riz. Donc voilà, maintenant notre riz a totalement absorbé l'eau. Donc on peut voir qu'on ne voit plus l'eau du tout. Les grains ont bien gonflé. Donc maintenant la dernière étape, ça va être de couvrir le riz avec un couvercle et on va le mettre au plus petit feu possible. Donc moi je peux le mettre sur 1. Si c'est une baffe électrique, vous pouvez même mettre sur 0 parce que ça va rester chaud. Sur les inductions, il faut garder 1 pour que ça chauffe quand même encore un petit peu. Et avec le couvercle, ça va faire un peu de pression et ça va finir la cuisson du riz pour que les grains soient bien cuits et bien séparés en même temps. Donc là, on laisse comme ça 1 minute et notre riz sera prêt. Donc voilà, maintenant qu'on a fini de préparer notre dal, on va le servir. Donc on peut servir dans les assiettes, bols. En Inde, ils ont beaucoup des assiettes en fait métalliques qui sont assez drôles à voir. Où il y a même des fois même encore les trous pour mettre les différents ingrédients du repas. Dans le film, ils ont surtout des assiettes métalliques simples, plates. Donc moi, je n'ai pas aujourd'hui, donc je vais vous faire avec une assiette normale. Donc c'est très simple, c'est le repas du pauvre. Donc on va poser du riz au fond de notre assiette. Et par-dessus, on va venir servir le dal. Donc c'est le dal qu'on a préparé tout à l'heure. Qui a une consistance encore assez liquide. Et on va venir arroser notre riz avec. Là.
Donc avec ça, on va pouvoir servir un chutney, un légume ou autre chose. Ça, c'est vraiment le plat de base. Et après, à vous d'ajouter des choses. Donc moi, je vais rajouter un peu de chutney de tamarin. On peut aussi mettre quelques feuilles de coriandre dessus. C'est assez habituel de décorer le dessus du plat avec de la coriandre. Donc ça, je vais juste mettre quelques feuilles de coriandre dessus. Vous pouvez mettre les feuilles de coriandre aussi sur le dessus de la casserole, si vous voulez. Directement dans le dalle. La présentation est moins jolie, mais traditionnellement, on met juste de la coriandre sur le dalle à la fin. Donc j'ai décoré avec mes feuilles de coriandre. On peut aussi servir du yaourt. Souvent on sert avec les repas en Inde un peu de yaourt. Donc je vais mettre un peu de yaourt, un chutney, quelques rondelles de concombre. On peut même faire une raita de concombre si vous avez le temps. Et notre plat est prêt à être servi. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Bon appétit, toutes les recettes sont sur le blog. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines recettes et les prochains films. Et je vous dis à la prochaine fois.